On revient donc pour parler du Mali avec cette question. Le colonel Assimi Goïta a-t-il finalement réussi son coup? David Diakbavé, on sait que déjà, au moment où il faisait le coup d'État en août 2020, en renversant Ibrahim Boubacar Keïta, Assimi Goïta pensait conduire la transition. C'est la CEDEAO qui a mis la pression pour qu'un président et un premier ministre civil soient nommés. Il a trouvé l'astuce de s'imposer vice-président. La CEDEAO n'a trouvé rien à dire que de lui donner les charges de défense et de sécurité. Mais apparemment, le monsieur n'a jamais oublié qu'il voulait être président. Bah oui, sinon il n'opérerait pas le coup d'État. Il a fait pas pour rester vice-président ou pas pour respecter les injonctions de la CEDEAO. Il n'avait pas de compte à rendre à la CEDEAO. Il répondait à un appel du peuple malien qui était sorti dans les rues et qui avait renforcé les manifestations qui ont amené l'armée à sortir des casernes pour aller déloger Ibeka. Mais très vite, la CEDEAO a voulu jouer le grand maître et a dû imposer ses conditions à la junte qui était montée au pouvoir. La junte a accepté de respecter ces conditions. Toutefois, elle a trouvé la bonne formule pour être regardant sur les affaires. C'est ce qui s'est passé. Et donc, après 8 mois de transition, le peuple malien estime que les résultats auxquels attendait ce peuple et les espoirs que les responsables de la transition avaient fait porter pour le peuple malien n'étaient pas encore atteints, eh bien, l'armée est revenue au devant de la scène. Et elle a opéré ce coup d'État. Et donc aujourd'hui, Goïta est venu répondre à l'appel du peuple malien. Vous avez vu, au lendemain du coup d'État, les Maliens étaient sortis dans les rues pour manifester leur soutien à la junte militaire. Ça veut dire beaucoup de choses. Et aujourd'hui qu'il est au pouvoir, eh bien, il a les mains libres pour véritablement dérouler son programme de transition qui amènera peut-être aux élections libres et démocratiques dans les 18 mois peut-être, ou alors est-ce qu'il faut encore ajouter un délai ou prolonger encore le délai de la transition? C'est toute la question. Aujourd'hui que Goïta est arrivé au pouvoir, il a réussi quand même à s'imposer. Il était à Accra hier, il a été reçu comme un chef d'État. Le tapis rouge lui a été déroulé, il a été écouté par ses pairs présidents. Il est revenu à Bamako avec dans son sac la promesse de nommer un premier ministre issu de la société civile. Il n'y a plus rien qui l'empêche d'exercer le pouvoir. Donc il va l'exercer avec ces éléments qu'il a positionnés. Le premier ministre va être nommé, bien évidemment, et après, la transition va être assurée par l'armée entière. C'était son désir le plus fort. Au début, en août dernier, quand il avait réussi le coup d'État, il était venu et il avait dit clairement, il n'avait pas caché, il n'avait pas caché ses ambitions à quiconque. Il a demandé un délai de 3 ans pour la transition. Il s'est proposé comme chef de la transition et donc tout de suite, les gens ont commencé à crier. La CEDEAO s'est réunie, elle a imposé des conditions. Assimi les a acceptées, il s'est retiré. Mais il a réussi à se faire nommer vice-président, ce qui n'était pas contenu dans les textes et lois du Mali. Il s'est fait nommer vice-président et la dernière fois, il a estimé que le moment était bon pour revenir aux affaires. Il a réussi un coup d'État tranquillement en faisant démettre et le président et son premier ministre. Aujourd'hui qu'il est revenu de ce sommet d'Accra, il est revenu avec les pleins pouvoirs, il va les exercer et après il rendra compte au peuple malien de la transition qu'il va diriger. Oui, l'attitude de la CEDEAO est quand même très curieuse. C'est vrai qu'aujourd'hui on fait un parallèle avec le Tchad où on a eu une attitude assez ambiguë en laissant un fils suicidé dans les conditions qu'on connaît à son père. Mais je veux dire que ce que Assimi Goïta vient de faire au Mali n'est pas une première. Ça s'est passé au Burkina, où on a tenté de faire un coup d'État à la transition. On a vu la réaction de la CEDEAO. Elle a été très catégorique pour un retour du président et de son premier ministre aux affaires. Mais pourquoi avec le Mali, il semble y avoir une certaine complaisance? Déjà, je ne veux pas passer par quatre chemins. Il faudrait qu'on sache qu'il y a eu des coups de fil qu'on ne peut pas savoir totalement ici. Et il y a eu des consignes qui ont été données parce que la CEDEAO, même si elle n'a pas la force requise, ne peut pas aussi
refuser quelque chose et l'accepter en même temps comme ça. Contrairement à David, je pense plutôt que ce n'est pas le peuple malien qui a validé ce coup d'État. C'est que, comme Fioclo le dit, il y a eu un groupe qui ont essayé de formater, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment il faut l'appeler, un complot. Et ça a été médiatisé. Mais il y a des gens qui sont mécontents. Moi, je ne comprends pas, ce qui m'étonne. La même malienne est efficace quand il faut faire le coup d'État, mais quand il faut combattre les rebelles, il dit qu'ils n'ont pas d'armes efficaces pour aller. Et maintenant, je ne comprends pas aussi les gardes présidentiels. Comment se fait qu'on arrive à appréhender facilement le président et il y a les gardes présidentiels? Il y a une question aussi à se poser là-dessus. Mais par rapport à la CEDEAO, je pense que c'est peut-être... Ils veulent temporiser les choses. C'est là où nous disons qu'il y a un danger. Oui, mais temporiser par rapport à quoi? Oui, c'est-à-dire qu'ils se sont dit que... Le Mali n'est pas... Bon, c'est vrai qu'on me dira qu'au moment du Burkina, il n'y avait pas encore vraiment le djihadisme et tout, mais le Burkina aussi n'est pas une... c'est un pays sahélien qui n'est pas si tranquille que ça. Oui, c'est que le Mali a plusieurs frontières, contrairement au Burkina, avec les pays qui ont la côte, qui ont la mer comme côte à côté. Mais le souci, c'est que moi, je me dis qu'il se peut aussi que les factions djihadistes puissent partir de Mali. Bon, déjà, il y avait entre-temps quelque chose qui s'est passé en Mauritanie. Je pense qu'on a tenté quelque chose là-bas. Donc, je donne le crédit à la CEDEAO par rapport à cela. Mais je sais que c'est une faiblesse parce que déjà, l'arrivée de Goïta au Ghana est une erreur. Ils devaient dire que... Bon, ils ont dit, il fait une frontière maritime, quoi, aérienne, devait essayer de refuser de choses. Parce que quand vous voulez montrer votre force, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, je me dis également que peut-être aussi une force occidentale, pour ne pas dire la France, aurait donné des consignes et valider cela pour que ça, ce qu'on n'arrive pas à nous critiquer là-dessus. Parce que la France même a dit qu'elle va retirer 5000 troupes de la force Barkhane. Donc, et dans cette histoire, je me dis que peut-être on a donné ce feu vert pour laisser les djihadistes venir s'emparer de Mali avant que le peuple malien ne redemande la force et la force malienne. Mais l'histoire là, c'est quelque chose qui va faire beaucoup d'encre parce que moi je me dis que même si on le dit, si Goïta, je suppose que l'administration n'avait pas fait son rôle, lui aussi fait partie de l'administration et il était le ministre de la Défense. Si quelque chose n'a pas marché, c'est à lui qu'il faut l'imputer aussi probablement. Ça voudrait dire que ce qu'il n'a pas pu faire en étant vice-président, il ne peut pas le faire aussi actuellement. Donc il faudrait qu'on arrête de cautionner le cautionnable. C'est ce que moi je pense. La CEDEAO a cautionné ce qui n'est pas à faire et ne nous étonnons pas que si à côté on attend que le Niger s'enflamme, le Burkina s'enflamme à nouveau, ça c'est par rapport à la décision qui est prise hier. Est-ce que... Oui. Il y a le cas du Burkina Faso a été possible parce que les autres garnisons n'étaient pas d'accord avec la garde présidentielle et les troupes convergeaient vers Ouagadougou, de Dédougou, Bobo et Koudougou pour en découdre avec le RSP. Mais dans le cas d'espèce, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est les bérets verts du camp Kati qui interviennent toujours pour histoire de coup d'État. Est-ce que les autres corps sont d'accord avec eux? C'est ça le problème. Puisque l'autre a été déposé par Sanogo et ATT. Oui. Par Sanogo, bérets verts de Kati, où ils ont tué des bérets verts jetés dans les puits. Ce procès a été suspendu, on ne sait pour quelle raison. L'autre, Goïta, leur équipe, encore Kati, le 18 août dernier, et la dernière fois du même corps et du même camp. Pourquoi? Moi, je le dis et je le répète, la répétition de ce coup d'État n'est pas à l'actualité. La CEDEAO est passée à côté de la plaque. Elle devait être ferme pour faire reculer le monsieur. Si les deux, le Premier ministre et le Président, ne peuvent pas faire leur retour, on doit changer, on doit nommer les deux autres personnes. Mais entériner ce que Goïta a fait, ça aura des répercussions dans la sous-région dans les mois à venir. Parce que c'est une occasion pour que la CEDEAO dise qu'on a fait ceci, on a fait ceci. Vous-même, moins d'un an, ce que vous-même vous avez écrit noir sur blanc,
le 15 septembre 2020 que le président n'a pas le droit de monter au poste et le vice-président n'a pas le droit de monter au poste de président. Et aujourd'hui, il le fait. C'est après un coup d'État qu'il est monté au poste de président. Hein. Voilà. Ce qui veut dire que ce n'est pas bien. Est-ce qu'il n'y a pas, et je pense que Clé-Soso le disait tantôt, on a vu la position de Paris, Emmanuel Macron s'est exprimé dans le JDD, il a menacé de retirer les troupes françaises de l'opération Barkhane si il a employé l'expression s'il y a une radicalisation du Mali. Je ne sais pas trop ce qu'il met dans la radicalisation, mais est-ce que la CEDEAO n'a pas aussi tenu compte de tout cela pour ménager un peu le Mali? Non, c'est fait preuve de faiblesse devant la parole du président français. Elle est faible. Je crois qu'il faut respecter aussi la volonté populaire malienne qui veut aller à la paix plutôt que de rester à tergiverser sur ces problèmes-là. Le président français, c'est vrai que ce qui a été curieux aussi, c'est que sa sortie médiatique tombait le même jour que se tenait le sommet à Accra. Donc le message était vite passé. Ça prouve aisément aussi que la CEDEAO n'a pas la capacité de faire face à certaines réalités. Vous savez, ce qui s'est passé du côté du Mali ne peut se passer comme tel, parce que à partir du moment où ces chefs d'État des pays membres de la CEDEAO se sont retrouvés à N'Djamena pour participer ou pour être présents aux côtés du fils Déby, pour être présents aux obsèques du père, alors que tout le monde criait que c'était un coup d'État et tout le monde connaissait la position de la CEDEAO face au coup d'État. À partir du moment où ces chefs d'État se sont retrouvés là-bas, ils n'ont plus rien à dire au jeune Goïta qui a été invité à Accra. Déjà, il faut comprendre pourquoi il a été invité en tant que qui, en tant que chef d'État du Mali ou en tant que officier gradé de l'armée malienne. Et voilà, qu'est-ce qui a été dit? Vous le disiez tout à l'heure, le message de Macron était passé, c'est tout à fait normal, puisque la France a une assise militaire au Mali, tout le monde le sait, on parle de 5000 hommes qui composent la force Barkhane. Mais malheureusement, les résultats ou les acquis tardent à venir. On a en face des djihadistes qui, tous les jours, multiplient les incursions, les assassinats sur le territoire malien, et qu'au même moment, la France estime que c'est grâce à elle que ces djihadistes sont mis en débandade. Maintenant, est-ce que le peuple malien n'a pas, ou l'armée malienne n'a pas les ressources militaires logistiques nécessaires? Ça fait quoi, 8 ans bientôt que cette force est présente au Mali. Je crois qu'il est temps aussi que la force malienne aussi prenne la relève pour que on ne parle pas de tutelle régulièrement de l'armée malienne à l'armée française, et que cela puisse aussi permettre aux autres entités qui sont rentrées, qui se sont investies dans ce combat contre les djihadistes, de véritablement se prononcer sur la question. Macron a un regard assez avancé sur la situation au Mali, et tout message qu'il passera sera écouté avec attention par ces chefs d'État qui se sont retrouvés à Accra hier. C'est ce qui s'est passé véritablement. Il faut trouver la bonne formule pour rester aussi dans les faveurs de la France, pour aussi faire un clin d'œil à la France afin qu'elle ne rapatrie pas son personnel militaire. Tout ça parce que des gens disent, sans la France, on ne peut pas aller dans le combat contre le djihadisme au Mali. Oui, maintenant que la CEDEAO accepte, Assimi Goïta a le pouvoir, il va nommer un Premier ministre, Choguel Maïga sans doute. J'ai envie de dire, est-ce qu'on lui change de rôle, ou simplement ce sera le même rôle, conduire la transition jusqu'en février prochain, organiser des élections? Est-ce que c'est pour tout ça qu'il a fait ça? Moi, je pense même que ce n'est pas pour ça, parce que Assimi Goïta serait applaudi comme révolutionnaire si, après avoir fait ça, il donne aux civils. On pouvait comprendre que c'est les cris d'alarme du peuple malien. Pour ça. Et il avait dit qu'il veut faire 3 ans de transition. Comme on ne lui a pas donné les 3 ans, voilà que lui-même vient à la tête du pays. Donc, étant donné qu'il est premier magistrat, je ne m'étonnerai pas qu'il change la constitution dans peu de temps pour dire que celui qui a fait quoi peut rester. Donc, la CEDEAO, puisqu'elle a été passive dans ça, c'est normal que quand Goïta va modifier la constitution, ils diront rien. Imaginons que Goïta dit en 2022 que c'est comme ça, à partir de maintenant, lui-même va à l'élection. Qu'est-ce qu'on va lui dire? De ne pas aller? Il ne peut pas. C'est que jusqu'à présent,
j'ai l'impression que nos chefs d'État, ils sont là, si je veux emprunter les termes de calife au niveau concernant les états généraux de la CEDEAO. Ils sont là pour pour se remplir les poches et se proposer des gâteaux doux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés hier là dans le compte de régler un problème Mali. C'est ce que moi je peux comprendre. Puisque, vous voyez, quand on a un serpent dans sa cuisine, on ne l'invite pas à dîner. On lui coupe la tête pour que le serpent là ne morde pas quelqu'un. Maintenant, eux, c'est comme s'ils ont accepté que le serpent là s'assoie avec eux. C'est anormal. Mais je suis désolé, mais je me dis que qu'est-ce qu'on veut pour l'Afrique? Ce qui a lieu au Mali, vous voyez, le Bénin a créé entre-temps qu'il est en train d'être déstabilisé. Vous voyez, les formateurs de ce coup au Bénin, ils vont être à l'aise maintenant pour faire ce qu'ils veulent. Le Nigeria était en proie avec l'histoire de Boko Haram entre-temps, tout ça là. Et aussi, ils vont dire, donc on peut tout faire. Mais c'est comme si, moi, l'histoire, la décision d'hier a annoncé l'émiettement de la CEDEAO. Donc, comme on l'avait dit au début, je pense qu'il faut avoir une force politique ou militaire pour la CEDEAO. Celle-là qui est là actuellement ne sait que régler les problèmes économiques. Parce que jusqu'à présent, la CEDEAO n'a pas réussi à régler un problème politique, si ce n'est l'histoire de Adama Barrow. Je pense que c'est la seule réussite. Non, en Guinée-Bissau aussi, avec les élections l'ancien président qui refusait aussi d'organiser les élections. Oui, tu as raison. Je pense mais c'est de petits pays, quand vous prenez ces petits pays-là. Ce qui nous a plutôt marqué, c'est, comment on appelle le président qui est parti, Yaya Jammeh. Donc on a réussi à faire partie. Sinon, la CEDEAO ne joue pratiquement pas. Même, je me dis que il faut penser à autre chose. Et que l'histoire de Mali ne se répète parce que, je le dis, les militaires aussi ne sont pas de la providence. Qu'ils oublient ça. Quand on fait coup d'État parce que le peuple est malheureux, on met un civil devant. C'est comme ça. Et moi, ce qui m'étonne aussi, le célèbre imam là aussi, finalement, il ne dit rien par rapport à ça. Ça veut dire que lui aussi, il a consommé ce que tu as fait. Est-ce que dans le contexte actuel, la charte de transition est toujours d'actualité? En principe, oui, puisque c'est la charte qui est l'organe premier de la transition. Et sur le modèle actuel, il y a seulement changement de la tête, c'est-à-dire du président. Puisque Goïta veut avoir tous les pouvoirs, devenu président, il est devenu. Donc, il est garant de cette charte de la transition. Comme l'occasion lui est donnée de prouver ce qu'il veut faire, de changement qu'il veut opérer à la tête du pays, il faut qu'il le fasse pour qu'on puisse... Oui, mais justement, c'est quoi le changement qu'il veut impulser? Est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il va faire? Il a dit que le président et le Premier ministre ont fait un gouvernement et il n'a pas été consulté avant, alors que lui, il est ministre de la Sécurité et de la Défense. Et dans le nouveau gouvernement, c'est le ministre de la Sécurité et de la Défense qui ne sont plus reconduits. Et c'est ça qui l'a poussé à faire le putsch. En fait, il faut aussi comprendre que pendant très longtemps, le peuple malien a commencé par exiger des comptes à l'équipe de transition. Vous vous rappelez, les responsables du M5 avaient interpellé le président pour lui demander de présenter ne serait-ce qu'un bilan de la gestion qui a été faite de ces 8 mois de transition qu'il avait conduit. Le même M5 avait proposé la dissolution du gouvernement malien qui était aux affaires dans le temps jusqu'au mois dernier, parce que en face, les Maliens ne se retrouvent pas dans les acquis ou alors dans la gestion de la transition par le pouvoir, enfin l'équipe de l'ancien président qui a été écartée. Et les Maliens se préparaient également avec l'appel à mobilisation lancé par les responsables du M5. Ils se préparaient à organiser une marche de protestation dans les rues de Bamako en début juin. Je pense le premier week-end du mois de juin que cette marche devait avoir lieu. Et donc tout ça était
compris par l'armée comme une sorte de désarroi du peuple malien, désarroi auquel l'armée avait répondu en mettant fin aux fonctions du Premier ministre et du président. Aussi faut-il ajouter la composition de la nouvelle équipe gouvernementale qui n'a pas reçu l'accord ni la consultation du vice-président et l'écartement de certains éléments, 2 colonels ou 2 éléments importants pour Assimi Goïta de la nouvelle équipe. Tous ces paramètres ont été des raisons valables pour Assimi Goïta de déposer le président, l'actuel président qui assurait la transition. Mais malheureusement, ce coup d'État a semblé mal passer au sein des chefs d'État de la CEDEAO qui, très vite, quand vous écoutez leur réaction, tous étaient unanimes sur des sanctions à imposer à l'équipe de Goïta et ont exigé également le retour de l'ordre constitutionnel avec la remise du pouvoir à un civil. Mais malheureusement, le sommet de Accra a entériné, en tout cas, le pouvoir de Goïta, ce qui a interrogé, ce qui continue d'interroger encore beaucoup de personnes sur la constance réelle de la CEDEAO. Qu'est-ce que cette CEDEAO veut précisément? Aujourd'hui, il y a une transition, il y a un cahier de charges qui a été proposé. Je ne pense pas que ce cahier de charges va différencier de ce qui va être proposé par la nouvelle équipe aujourd'hui. Sauf que Goïta aura peut-être raison de solliciter une rallonge de la période transitoire et tout le monde comprendra. Le monsieur, il avait demandé 3 ans, ils ont brûlé 8 mois, il restait 12 mois, enfin c'est 1 an et demi, 18 mois, il restait 10 mois, oui. Voilà, pour aller aux élections. Le coup d'État est intervenu, il faut refondre tout. On parle de nomination d'un nouveau Premier ministre, donc formation d'un nouveau gouvernement, et sortir les priorités. Et voilà. Si Assimi Goïta demande aujourd'hui qu'on lui accorde 1 année et demie pour aller à l'organisation des élections, nous tendons vers les 3 ans. Donc, ne soyez pas surpris. Ce risque, il est là, qu'on rallonge un peu la transition. Oui, ce risque est là parce que il ne faut pas oublier que l'armée est une institution qui est sous l'autorité du gouvernement. Or, si l'armée est rarement une institution, c'est juste encore. Dans aucun pays, l'armée n'est une institution. La grande miette est une institution de la République. Non, ça fait partie. Dans la Constitution, vous ne verrez pas l'armée comme institution. Non, c'est ce que je vous ai dit. C'est un corps qui est là, mais qui est sous l'autorité du gouvernement. C'est pourquoi on met souvent ministre de la Défense ou bien ministre des Armées. Si tel est le cas, moi je ne vois pas pourquoi les éléments de ce corps, à chaque fois, sortent la baïonnette pour chasser les présidents élus ou choisis. Et en plus de ça, l'armée malienne, telle que présentée, constitue un danger pour la population, en ce sens que quand les autres corps ne seront pas d'accord avec eux, peut-être qu'ils vont s'affronter. Puisqu'il y a le problème des bérets rouges qui sont là, les bérets noirs qui sont là, et ce sont les bérets verts toujours qui sont devant. Est-ce qu'il n'y a pas de risque, puisque je posais la question tout à l'heure sur la charte de la transition, il n'y a pas de risque que Goïta se dise, ah ben tiens, je vais garder le pouvoir en 2022, je peux être candidat? Non, puisque à Accra, ils ont sorti ça, que ceux qui font la transition ne seront pas candidats. Accra fait volte. Ils avaient également dit que le vice-président n'allait plus être président. Mais il est devenu président. Ce qui veut dire qu'on s'en tient au moins à la charte. Il sera violé très prochainement. Et si Goïta demande une prolongation de son mandat, là, si la CEDEAO l'accepte, là, on dit qu'il serait mieux qu'on dissolve la CEDEAO. D'accord. Oui, Samuel, même quand David dit que, comment dire, par rapport au mandat qu'on leur avait donné, que le peuple malien demandait des comptes, en fait, je pense qu'il y a un problème de français que, je ne veux pas dire que le Malien ne comprend pas français, mais vous dites que une transition, c'est à la fin de la transition qu'on juge la commission, vous mettez, on ne demande pas une transition, de fait, non, elle finit et on vérifie réellement. Je pense que ils ont trouvé des alibis. D'ailleurs, même, je veux le dire, c'est le Goïta et ses amis-là qui ont formaté tout ça là pour qu'il y ait cette décipitation. C'est que moi, je ne sais pas, un camp.
je ne suis pas trop machiavélique, mais je pense que si on veut détruire Kati, là, il suffit de larguer un hélico là-bas et puis on dissout carrément ça. Non, Et- l'hélico sera abattu. Il fallait un avion de chasse. Donc, il faut régler le problème où le corps là, il faut le dissoudre et essayer de partager ces officiers. On a essayé de dissoudre le RSP, on a vu les résultats au niveau du Burkina. On va marquer la grande pause. On revient après 10 minutes de journal.